Dans ta présence, je me tiens là au creux de tes mains. À chaque instant, chaque matin, devant toi je me tiens. Et c'est vers toi, Seigneur, que je tourne mon cœur. Oui, c'est sur toi, Seigneur, toi brûle ma flamme, ton filtre d'amour me transforme jour après jour. Ton filtre d'amour me conduit de jour en jour. Ton filtre d'amour trace de ma vie les contours. Ton filtre d'amour transforme ma vie les contours. Et c'est de toi, Seigneur, que je répands mon âme. Oui, c'est bien toi, Seigneur, qui réjouit mon cœur. À toi tous les honneurs. Pour toi brûle ma flamme. Merci. Eh bien, bonsoir, chers amis. Ce soir, nous sommes avec Erika et Étienne. Alors, Erika, on s'est déjà croisés, mais si tu veux te présenter rapidement et nous présenter aussi rapidement Étienne, avant qu'on commence à partager ensemble sur justement le chant, la musique, mais un petit peu plus. Alors. Oui, alors moi c'est Erika. Oui. Voilà. Je suis une maman, une enseignante, une chanteuse, un auteur-compositeur. Et puis j'ai la joie depuis de nombreuses années de travailler avec Étienne. C'est un de mes guitaristes et puis qui joue avec moi quand on a des représentations. Voilà. Ok, alors Mais il n'est pas que guitariste, il fait bon. aussi beaucoup de choses. En général, on l'appelle music man parce que voilà, ça touche un peu à tout. À tout, vraiment. Ouais. Ah, d'accord. Bon, bienvenue parmi nous. Les percussions, la basse, enfin bref, voilà. Un large éventail. Voilà. Mais ce soir, c'est un petit peu pour aborder l'angle auteur-compositeur. Mm-hmm. Et justement, le premier chant que tu viens de nous chanter, enfin l'extrait que tu viens de nous chanter, c'est le premier chant que tu as composé, si j'ai bien compris. Oui, c'est le premier. Puis il faut croire que je m'en souviens pas très bien parce que j'ai un peu complètement mélangé les paroles. Mais c'est pas grave. Mais on accueille quand même. Il n'y a pas de souci. Les paroles sont belles quand même. Oui, c'est le premier chant que j'ai écrit. En effet, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à écrire des chants un jour ou l'autre. Je chante depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, c'est ici que j'ai chanté pour la première fois. Je pense que j'avais 5 ans. J'avais une petite jupe bleu marine, un chemisier blanc et un nœud rouge. Et oui, voilà, je devais avoir 5-6 ans maximum. Ouais. Et en fait, un jour, j'étais à une formation de louanges avec un chanteur qui s'appelle Matt Marvan. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Entre autres, il a chanté « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Voilà, ça, c'est lui. Et lors de cette formation, il y avait plusieurs ateliers et un des ateliers, c'était sur la créativité. Et dans cet atelier, il a expliqué comment lui... comment il écrivait ses chants.
Et en fait, ce qu'il nous a dit, en gros, c'est que lui, quand il était dans son église, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir son pasteur et puis il demandait à son pasteur dans quelle direction le pasteur voulait mener l'église cette année. Vous savez, on a souvent des thèmes. Ici, il y a un thème. Ici, voilà, je te suivrai partout cette année. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, il demandait la thématique à son pasteur et il nous disait, mais pour moi, la personne la plus à même de composer un chant pour son église, c'est quelqu'un qui vit dans son église et qui a des relations, justement, qui connaît les gens, qui sait là où le pasteur veut les emmener et tout ça. Puis moi, dans ma petite tête, j'ai dit tout à l'heure que je suis enseignante. Et ben oui, je me suis dit, oh bah oui, facile. C'est vrai que en fait, moi, quand on fait des spectacles, on me dit, tu vas travailler sur tel thème, je vais prendre des musiques, je vais les mixer, je vais faire des choses, et puis je vais aller dans la direction qu'on me demandait de faire. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai. Puis après, en fait, aussi, ah oui, c'est vrai, en fait, quand tu veux apprendre le son B à tes élèves, par exemple, j'ai créé une petite chanson qui dit « Bondi par-ci, bondi par-là, c'est la belle botte » avec des B partout, histoire de leur faire entendre le son. Je dis « Ah ouais, c'est vrai que c'est dans un objectif bien précis. » Puis moi, c'est resté là. Et le soir, je rentre chez moi toute contente avec les nouvelles partitions de Matt Marvan. Je me mets devant le piano et je dis « Ah, je vais composer. Je vais jouer, justement. Je vais jouer les partitions de Matt Marvan. » Sauf que mon niveau de piano ne le permet pas du tout. Je n'arrivais à rien. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, non, là, j'y arrive pas. Et ça m'a agacée. Et donc, je me suis mise au piano. J'ai commencé à jouer juste comme ça, pour moi, pour mon plaisir, les quelques accords que je savais jouer. Et là, je commence à avoir une mélodie qui vient dans ma tête. Et puis, je dis, ah, Matt, il a dit qu'il enregistrait tout ce qu'il faisait. Tout ce qui fait comme ça, histoire que de dire tiens, ça va peut-être donner quelque chose. Donc j'enregistre la mélodie qui me vient dans la tête. Et puis le soir, je vais à un concert. Et puis je vais dormir. Et le lendemain matin, quand je me réveille, je commence à avoir des paroles qui viennent. Des paroles qui viennent qui étaient en rapport avec ce que Matt nous avait dit. Il avait dit que si le matin, quand on se levait, au lieu de s'amuser à faire des selfies, à rajouter des oreilles, des petits nez, enfin des choses, à transformer les photos pour avoir l'air plus beau ou ce genre de choses, mais si chaque matin, au lieu de faire ça, on mettait le filtre de la Bible devant nos yeux, on mettrait le filtre de la croix devant nos yeux, on mettait ce filtre-là, qu'est-ce que ça donnerait ? Et en fait, c'est ces mots qui m'ont inspirée. C'est pour ça que ce qu'on vient de chanter, il dit « Le filtre d'amour me transforme jour après jour ». Ce filtre que je mets devant moi chaque matin vient me transformer. Et en fait, ce chant, il m'a vraiment touchée d'abord moi, dans le sens où, oui Seigneur, moi je veux vraiment faire ça maintenant. Je veux vraiment être tous les matins. Oui, bien sûr, j'étudiais ma Bible, où ça m'arrivait et tout ça. Mais j'ai dit non, Seigneur, moi je veux être constante avec toi. Je veux commencer à vraiment avoir cette relation quotidienne. J'ai commencé à mettre mon réveil de plus en plus tôt. Alors moi, j'aime pas me lever le matin, je vous assure, c'est pas mon truc. Moi, si je pouvais commencer qu'à 10h, 11h, je serais contente. Mais non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et donc du coup, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et pourtant, j'ai grandi dans l'église, mais j'ai commencé à prendre conscience de cette nourriture quotidienne dont j'avais besoin. Et puis, j'ai très rapidement aussi chanté ces chants dans mon église. On a fait tout un culte autour de ce thème. Et là, on avait projeté toutes les photos. Chacun avait donné sa photo de lui, de son selfie préféré. Ouais. Et on avait ensuite transformé toutes ces photos en mettant la croix devant. Et je sais que ça nous a beaucoup aussi, en communauté, beaucoup touchés. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Mais en fait, donc, j'ai l'impression que la première chose que ça a fait, cette idée de composition, c'est que ça t'a rendu plus, j'ai envie de dire, plus fidèle dans ta méditation, dans ton engagement avec le Seigneur. Tout à fait. En mettant vraiment le Christ devant. Tout à fait. Donc ça, c'est... Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, oui, je vais composer. Et lui dit, je vois avec le pasteur, mais
Est-ce que pour toi, c'est comme ça que ça se passe? C'est-à-dire comment ça se passe un petit peu la composition? Parce que je veux croire que c'est guidé par l'esprit. Oui, Et alors... donc, comment tu te mets à l'écoute de l'esprit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Alors, je ne sais pas si tu composes paroles et musique ou... Alors oui, je fais les deux. Ah, tu fais les deux. Je Bon. fais les deux. Ouais, je Ok. compose Alors, paroles et musique. C'est toujours moi qui compose la mélodie ouais, aussi. Et j'ai toujours une partie des arrangements dans ma tête. Ça d'accord, aussi. Après, je vais les travailler avec des personnes beaucoup plus compétentes que moi. d'accord. Il y en Donc, a certains qui m'aident sur certains styles, d'autres sur d'autres. Ça dépend des dons de chacun et du, on va dire, du ressenti et de ce qui les anime. mais la Mais base, voilà. c'est toi qui la poses, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Et la deuxième chanson que j'ai composée tout de suite derrière, ça a été quelque chose vraiment pour mon église. Et là, ça a vraiment été... C'est un chant que je vous chanterai tout à la fin, peut-être. C'est le chant de bénédiction que j'ai déjà chanté aussi ici. Ah oui. Voilà. Et parce que j'avais vraiment à cœur de bénir mon église et de dire, moi, je veux que Dieu bénisse cette église. J'ai envie de grandir. J'avais déjà commencé à grandir avec eux parce que si j'allais à des formations de louanges, c'est parce qu'ils m'avaient demandé d'être conducteur de louanges dans leur église. Et dans cette église, dans mon église maintenant, et au départ, moi j'ai dit ok. Au départ j'ai dit non, Bon. avant de Bon dire début. oui ensuite, parce que là aussi c'est Dieu qui m'a poussé à dire oui. Mais quand j'ai dit oui, j'ai décidé que si je disais oui, il fallait que j'aille me former. Et donc du coup, j'ai vraiment grandi avec cette église et je leur rends hommage. Et je veux vraiment les honorer aujourd'hui. Et cette deuxième chanson, donc c'était une chanson de bénédiction pour eux. Et la première fois que je l'ai chantée, un des musiciens est arrivé. On fait des répétitions avant le samedi matin, 1 heure avant. Et il est arrivé et il allait vraiment pas bien. Et quand il a entendu cette chanson, après, par la suite, il m'a dit, Erika, c'est tout ce dont j'avais besoin. En fait, ma semaine a été pourrie. J'arrive avec un fardeau énorme et j'entends que l'appel, l'amour de Dieu soit sur toi. Et là, voilà, maintenant, je peux jouer. Avant, j'aurais pas pu. Voilà. Donc, là, j'entends quelque chose d'autre dans ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire que, oui, il y a cette notion comment dire, de Dieu qui guide, mais en fait, ça porte du fruit, j'ai l'impression. Que ce que tu es en train de me dire, c'est que quand ce chant est inspiré par Dieu et guidé par Dieu, quand il est entendu, quand il est partagé, la personne en reçoit des bénédictions. Et en fin de compte, j'ai envie de dire, quel que soit peut-être le chant. Oui, quel que soit le chant, définitivement. J'espère, j'espère que quel que soit le chant, les gens sont bénis avec, parce que pour moi, c'est vraiment mon objectif, c'est mon objectif. En fait, c'est de me mettre au service de l'esprit et ensuite de donner ce que l'esprit m'a donné. Et puis après, l'esprit, il en fait ce qu'il veut, en fait. D'accord. Voilà. Et concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est peut-être difficile à expliquer, je ne sais pas, mais tu dis, ça a l'air très simple, je me mets à l'écoute de l'esprit, voilà, et puis après je donne et l'esprit, voilà, donc voilà, 30 secondes, mais peut-être que dans la réalité... Ça peut mettre un peu plus de temps. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe? En fait, ça dépend des chants. Oui. Ça dépend vraiment des chants. Donc, il y en a un... En fait, dans ma démarche de vouloir être plus proche de Dieu, plus vrai avec Dieu, de le connaître plus, de le découvrir, en fait, j'étais très frustrée d'une chose. J'ai l'impression que souvent on dit « Ah, Dieu parle, il a dit ça, il a dit ça ». Mais moi, j'étais frustrée, je ne l'entendais pas. Je veux bien que tu me dises que Dieu parle, mais il te parle comment, quoi, où ça, avec quoi? Enfin, je sais pas, tu l'entends comme ça. Enfin, je sais pas. Il t'a appelé là derrière, tu l'as entendu. Enfin, bon, voilà. Et oui, parfois ça arrive. Il y a des gens qui témoignent de ça, que parfois ils entendent vraiment une voix réelle qui est là, forte et puissante. Mais du coup, c'est pas toujours comme ça. Et du coup, moi, j'ai dit, il faut que je cherche. Je veux savoir comment Dieu parle. Et dans la Bible, c'est marqué que les brebis reconnaissent la voix du berger. Oui. Et donc, moi, j'ai dit, je veux reconnaître sa voix, je veux l'entendre, je veux savoir où elle est, sa voix et tout ça. Et en fait, j'ai un peu cherché sur Internet. Et puis, je suis allée sur Top Chrétien. Et là, j'ai découvert une formation qui s'appelait « Entendre la voix de Dieu ». J'ai dit, ça c'est pour moi. Ouais, ça c'est pour moi.
Et donc, je m'y suis mise. J'ai commencé à faire cette formation. Et je vous assure qu'au début, je n'étais pas convaincue du tout. Parce qu'en fait, c'était des petits exercices presque comme à l'école. Alors, tu fais ça, tu dis ça, tu demandes à Dieu ça, tu avances comme ci, comme ci, comme ça. Alors, avec des enseignements aussi, hein, bien sûr. Mais à chaque fois, à chaque fin d'enseignement, il y avait des petits exercices comme ça. Et il s'avère qu'une fois, il y avait un des exercices, c'était demande à Dieu de te donner un nom. Un nom de quelqu'un, hein, pas un nom, pas me renommer moi. Oui, d'accord, mais voilà, mais un nom de quelqu'un. Et là, je fais bon, ok, bon, et tu as décidé de faire cette formation, tu y vas. Fais. Maintenant, tu le fais. Donc, je demande à Dieu, donne-moi un nom, Seigneur. Et là, j'ai vraiment. Alors, c'est un truc étrange. C'est à l'intérieur de moi, j'ai pensé à quelqu'un. Une personne auquel, voilà, c'est pas une personne auquel je pense tous les jours. Hein, c'était pas mon mari, mon fils, ou voilà, et ou ma fille. Et donc je pense à quelqu'un. Puis après, je pense à une deuxième personne. Puis là, ça s'arrête. Et là, je dis ok, d'accord. Donc je passe à l'étape suivante. Alors, je dis ça va être quoi l'étape suivante? Alors l'étape suivante, c'est demande à Dieu ce que tu as à leur dire. Enfin bref, donc j'essaie, je redis, ok Seigneur, moi je suis là, je veux entendre ta voix et tout ça. Et là, j'ai vraiment reçu quelque chose pour chacune de ces personnes-là. Vraiment. Et après, la troisième étape, c'était demande à Dieu comment leur dire, quoi. Et pour une de ces personnes, c'était, cette personne, elle aime la musique. Donc tu as commencé à composer. Elle aime la musique. Donc voilà. Et pour la deuxième personne, c'était juste va prier avec elle. Voilà. D'accord. Tout simple. Et mais c'était un sujet vraiment pas facile pour le premier, celui qui aime la musique. Et parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui nous aiment, qui prennent soin de nous. Mais par contre, on a tous la chance d'avoir un père là-haut. Qui lui prend soin de nous. Voilà. Et du coup, ça a donné. Vous voulez nous le chanter alors ce chant un petit peu? On va le chanter un petit bout. Toi, l'enfant désiré du Père, dans son cœur, tu es né. Mélange d'amour et de poussière, de ses mains il t'a façonné. Trait après trait, à son image, il t'a dessiné. Souffle après souffle, c'est sa vie qu'il t'a donnée. Père de grand prix, c'est toi qui l'as choisi. Père de valeur, c'est lui ton créateur. Enfant du roi des rois, du grand je suis. Je veux de tout mon être te dire merci. Enfant du roi des rois, du grand je suis. Je veux te dire papa, Abba, merci. Abba, Abba, merci. Merci. Donc ça, c'est le premier message que le Seigneur t'a
proposer de donner. Ouais. Et donc, voilà, c'était sur l'amour de Dieu, d'un père, en fin de compte, si j'ai bien compris. Et je suppose que derrière, c'est peut-être quelqu'un avec qui son papa, les choses avaient été compliquées. Je suppose, voilà. Ouais. Oui. C'était vraiment c'était quelqu'un qui avait pas eu de relation avec son père et une relation très compliquée avec sa mère. Et quand, en fait, quand j'ai terminé cette chanson, j'ai appelé toute l'équipe de louanges de l'église où je suis et je leur ai dit on doit chanter cette chanson. Je vous dis pas pourquoi ni pour qui parce que je voulais pas être intrusive. Et puis quand on a chanté cette chanson, c'est étrange parce que là, c'est pas drôle, mais j'ai vu une femme qui pleurait au fond de l'église. J'ai fait, mais Seigneur, c'est pas pour elle que je l'ai écrite. Mais vous voyez, du coup, déjà, ça avait déjà de la portée parce que cette femme, après, quelques samedis après, elle est venue me voir, elle me dit, mais tu sais, Erika, quand même, j'ai cherché cette chanson partout sur Internet. C'était une petite mamie. Et elle me dit, mais je l'ai pas trouvée. Et là, je te regardais, je dis, c'est normal que tu ne l'aies pas trouvé. Je viens de l'écrire. Voilà, exactement. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussée par la suite à enregistrer ces chants, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque qu'ils les cherchaient partout sur Internet et qu'ils ne les trouvaient pas. Mais toujours est-il que la personne pour laquelle elle était écrite, au départ, n'a pas du tout reçu le chant et n'a pas du tout compris. Et en fait, au départ, m'a dit que non, certainement que j'avais entendu des rumeurs ou des choses qui n'étaient pas justes. Mais par la suite, le lendemain, j'ai reçu un SMS qui m'a dit tu peux m'envoyer le chant, s'il te plaît, parce que voilà, Dieu l'avait vraiment travaillé pendant la nuit et voilà, ça lui a permis d'avancer. Mais je sais que quand on a enregistré ça, je pense que Étienne s'en souvient, quand on a enregistré ça en studio, moi, j'ai vraiment reçu aussi cet amour du Père. Pourtant, moi, j'ai eu un papa sur cette terre qui m'a chérie et qui m'a aimée. Mais le jour où on prend vraiment conscience de cet amour tellement fort, tellement bon, que en fait, ils étaient de l'autre côté de la paroi avec l'ingé son. Et là, j'entends Étienne qui dit Erika, ça va ? Et moi, je ne répondais pas parce qu'en fait, j'avais trop bouleversée. Il a fini par voir dans la cabine ce qui m'arrivait et par me faire un gros câlin parce que j'en avais besoin. Le Père, c'est aussi de nous envoyer en fait, les personnes qui nous apportent cet amour. Et je pense que c'est ça notre but à chacun, c'est de pouvoir être le vecteur par lequel cet amour se manifeste. Et ça, voilà. Et là, en fait, il se manifeste vers les autres, mais il se manifeste aussi vers toi. Donc, quand tu crées des chants comme ça, j'ai l'impression, en tout cas pour ce chant-là, que ça te touche à toi et ça te bouleverse. Ça te guérit peut-être aussi, parce que chacun dans notre histoire, aussi belle soit-elle, il y a toujours des failles. Donc, c'est-à-dire que la confiance en soi, je crois qu'on a tous besoin de la construire. Oui. Et est-ce que tu as quelque chose là-dessus, sur la confiance ? Alors, pas encore, mais peut-être. Peut-être, voilà, il faudra un jour que tu... Ah, quoique. Mais par contre, ce chant « Enfant désiré du Père », aussi, ça me rappelle que tu as fait une émission avec Mélanie, une danseuse. Oui, c'est vrai. Et c'est elle qui danse sur le vidéoclip. Et ça a été une superbe rencontre aussi. Et ça a été vraiment aussi guidé par Dieu, cette rencontre. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous proposer un autre chant où il y a eu aussi effectivement une inspiration de Dieu et qui a aussi bouleversé, touché, permis à des personnes, toi ou d'autres, de cheminer spirituellement, de grandir spirituellement ? Est-ce que tu aimerais nous, je sais pas, un autre chant peut-être ? Oui, alors avant de le chanter, oui. Tu as reçu Marie-Pierre Péchou. C'est vrai, oui. Il y a quelque temps, oui. Il y a quelque temps. Elle avait un beau ministère aussi, oui. Oui, un beau ministère auprès des femmes en prison. Et en fait, un jour, je lui rendais visite à Marseille. Et puis là, j'ai eu l'occasion de parler avec elle. Et puis, c'était mon animatrice Explo quand j'étais petite. Donc, on a une certaine relation. Et en fait, je commence à lui dire, que voilà, j'avais commencé l'aventure de la composition sans même m'en rendre compte, en fait.
Et là, elle me dit, tu sais, Erika, il y a un super cadeau que tu pourrais me faire. Je la regarde, je dis, vas-y, dis-moi. Elle dit, j'aimerais tellement que tu composes un chant. Mais tu sais, quelque chose de poétique, quelque chose de doux, qui puisse faire comprendre aux femmes que je visite dans la prison que oui, elles ont été abîmées. Elles ont été abîmées à l'intérieur par tout ce qu'elles ont subi, les viols, la violence, la drogue, toutes ces choses-là. Mais que oui, Dieu les aime. Alors ça, Dieu les aime, elle l'entendait. Mais ce qu'elle n'arrivait pas à entendre, c'est que Dieu peut restaurer, faire du nouveau avec ce qui a été abîmé. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait « Wow, Marie-Pierre, là, t'es gentille !» Le sujet est rude. Le sujet est rude, il est lourd, il est difficile. Et je lui ai dit « Écoute, je te promets rien, mais si tu me le demandes, peut-être que c'est quelque chose de voulu. Et donc, écoute, je vais prier pour ça, puis je vais voir. » Et puis, pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai vraiment prié sur ce sujet. Et puis, j'ai commencé aussi à aller lire dans ma Bible l'histoire de la femme adultère, l'histoire plein d'histoires pas très heureuses de femmes qui ont, jusqu'à celle qui a été coupée en morceaux, là, enfin bref. Voilà, de choses pas très... Et puis, j'ai commencé à lire. Et là, je me suis souvenu qu'un jour, une autre de mes amies m'avait envoyé un film à propos du kintsugi. Oui, je ne suis pas spécialiste. Mais Alors, le kintsugi, ça consiste à prendre des vases qui ont été cassés. Après, on mélange de la résine et de l'or. Et en fait, on reprend tous les morceaux puis on les recolle ensemble. D'accord. Et là, j'ai fait... Et en fait, quand on voit après les vases, mais ça n'a plus rien à voir avec le vase d'origine. Le vase d'origine, c'était juste pour faire la vaisselle, pour mettre un usage de tous les jours. Mais une fois qu'il a été réparé comme ça devient une œuvre d'art, en fait. Ouais. Ça devient quelque chose d'unique, de magnifique. Je veux dire qu'on expose chez soi. On ne va plus s'en servir juste pour manger. Voilà, tu vois. Et là, quand cette image m'est venue, j'ai dit, mais en fait, c'est par là que je dois commencer. C'est par ça que je vais commencer. Et c'est ce que ça... Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Vraiment, j'ai fait une allégorie entre ça, le fait que Dieu prend chaque morceau et puis nous restaure, en fait. Tu veux bien nous chanter un petit extrait, voilà. Ouais. Conçue par la main du potier, une pièce unique qu'il a façonnée. De main en main, ensuite je suis passée, ébréchée, brisée, abandonnée, mais sans en perdre un morceau. Potier m'a ramassée, alors fin il a collé, chaque éclat m'a rendu beau. Racheté, tu m'as restauré, révélé, tu m'as transformé. Racheté, tu m'as restauré, révélé, tu m'as transformé. Élevé, tu m'as relevé. Et je vais passer au bridge tout de suite. Et c'est devant le monde que je veux me placer, délivré de mes ombres, je suis libre de chanter le Créateur, le grand potier, Seigneur de toute humanité, est devenu mon Père, ma sécurité, lui qui m'a fait renaître pour l'éternité. Merci, oui, c'est un chant magnifique. Et
Est-ce que tu sais comment il a été reçu? Il a été entendu, partagé, je Oui. suppose. Alors, Sans peut-être entrer dans les détails. oui, mais... sans entrer dans les détails, mais j'ai été... en fait, j'ai très... Bon, déjà, quand Marie-Pierre l'a reçu, elle m'a dit... Il y a un mot que Pierre, son mari, a dit, qui m'a dit « Il est juste ton chant ». Ah, d'accord, Et ouais. pour moi, ça a été déjà quelque chose de fort parce que oui, j'avais pas envie de rentrer dans quelque chose de dramatique et je voulais aussi quelque chose d'un peu gai parce que je voulais que ce soit vraiment une restauration. Alors là, on a peut-être un peu moins eu ce côté gai, mais quoique quand même. Ouais. Et du coup, ce chant, Marie-Pierre l'a présenté, voilà, et ça a été quelque chose de bon. Mais là où j'ai été, moi, surprise, hein, c'est que depuis que je le chante dans les concerts, depuis qu'il est sorti sur Internet en vidéoclip, eh ben, je ne m'y attendais pas. Parce que dans ma vie, je n'avais pas vraiment eu l'occasion d'être confrontée à ça. Mais j'ai vraiment beaucoup de femmes qui sont venues se confier à moi et des femmes qui ont vraiment vécu des choses de cet ordre-là et qui m'ont remerciée. Parce que qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien déjà et que oui, ça avait besoin. Elles ont besoin qu'on en parle. Hein, en fait, elles ont besoin qu'on en parle dans l'Église parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde souvent dans l'Église. Elles ont besoin de savoir que oui, elles sont. En fait, on reçoit dans la suite du chant, il y a des paroles sur les vêtements et tout ça. Parce que dans mes recherches dans la Bible, je me suis aperçue qu'à chaque fois, on parle de turban, on commence de fête, on parle de robes qu'on nous remet, on parle d'anneaux qu'on nous met aux mains. Enfin voilà, et que ces femmes, elles peuvent se présenter, oui, devant le monde en disant, mais non, je suis restaurée. Je suis restaurée et je suis la fille du roi des rois. Donc voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et du coup, je me suis retrouvée aussi avec des coups de téléphone à être, à prier avec certaines, à être en soutien. Et je ne suis pas psychologue, donc je fais juste écouter, prier avec elles et parler. Et aussi dire que faut pas taire ça, faut en parler. Parce qu'il y a des drames dans des familles où on dit parce qu'on est chrétien, il faut rien dire. Non, je suis désolée, mais il faut en parler de ces choses-là. Et il faut laisser Dieu faire le travail aussi après. Et puis il faut laisser ces femmes prendre le temps de faire leur chemin, accepter tout ce. Voilà. Et si elles veulent pardonner, après, c'est leur choix. C'est leur chemin et c'est une libération pour elles. Mais c'est à elles de faire ce chemin-là. C'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. Ouais. Et je sais que. Une de ces conversations d'ailleurs a aussi donné lieu à une nouvelle chanson, mais je ne vais pas dévoiler aujourd'hui. Tu vas pas tout nous dire. Voilà, parce que d'abord Étienne ne la connaissait même pas, donc il ne pourrait même pas la jouer. Pas de chance. Mais du coup, j'ai pris 3 histoires totalement différentes, dont une femme qui avait subi ça et 2 autres histoires qui n'ont rien à voir. Mais ces 3 histoires pour leur dire, la vérité, elle n'est pas là. La vérité sur votre vie, elle n'est pas là. La vérité, c'est celle de Jésus et c'est celle de Jésus qui est mort sur la croix pour vous, qui vous a délivré de tout ça. Et c'est ça la vérité, c'est la seule vérité sur laquelle sur lequel on peut construire et sur lequel on peut s'arrêter. Oui, tout à fait. Et donc là, si j'ai bien compris, il y a un nouveau CD qui sort, enfin des nouveaux chants. Alors CD, je sais pas. Même si je me souviens d'un petit garçon de 12 ans qui un jour me dit Erika, quand est-ce que tu le fais ton prochain CD? Et là je l'ai regardé, je lui dis écoute mon chéri, je suis pas sûre. D'abord ça prend beaucoup de temps. Et puis en plus, les CD en version physique comme ça, ça se vend plus trop. La musique se vend surtout sur Internet et du coup, je suis là en tout cas pour les prochains morceaux. Ça va plutôt être un morceau après l'autre qui vont sortir. Voilà. Alors il faut rester connecté.
Alors là, on a vu un témoignage où, disons, l'inspiration t'est venue parce que quelqu'un j'ai envie de dire, t'a donné un sujet. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières qui te permettent justement de t'engager dans la composition en ayant vraiment, j'ai envie de dire, d'un certain côté, entendu la voix de Dieu, même si elle se manifeste un petit peu différemment? Tu aurais peut-être un autre exemple à nous proposer? Alors, il y a quelques chants. Alors, il y en a certains, c'était vraiment aussi... Il y a des chants dans mon album qui s'appellent Les 4 saisons, puis il y a l'hiver, toutes les saisons. Les 4 saisons, il y en a 4, c'est bon. Voilà, je le faisais plus dans l'ordre. Mais ça a vraiment été un sujet, c'était le chemin de la foi, et ça, c'était un sujet qui tenait dont on a parlé dans notre église et qui a fait que en fait, je me suis attelée à écrire ces chansons-là, et elles sont vraiment venues les unes après les autres parce que je pense qu'on a un chemin dans notre foi à partir du moment où Dieu plante quelque chose, puis après il le fait germer, puis après il va l'émonder, il va en couper les choses qui ne vont pas et puis faire grandir celles qui ont besoin de grandir. Et puis après, c'est à notre tour d'aller porter. Voilà, il y avait tout ce chemin-là des 4 saisons de la foi. Mais parfois, c'est aussi juste parce que il y a une idée ou un texte qui me tienne très à cœur. Il y en a une qui s'appelle « Tu es bon », c'est juste parce que j'avais juste envie de hurler. Dieu est bon. Ouais. Tout ce que je vivais là pendant tous ces temps-là, c'était tellement bon de le vivre que j'avais besoin de le dire. Et puis sinon, un jour, j'ai aussi eu très à cœur de chanter le texte de 1 Corinthiens 13. D'accord. C'est un texte que j'aime. Oh, ouais. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de chanter ça. C'est un texte qui me parle, j'ai envie de le chanter. Et du coup, voilà, je me suis mise à le chanter. Alors, si tu veux, on va faire un petit extrait, un petit bout. En essayant de me rappeler des paroles, là, ça va être plus dur. C'est un amour si grand, un amour si puissant, que rien ne peut le contenir, non, rien ne peut le définir. C'est un amour si grand, un amour si puissant, que rien ne peut le retenir, non, rien ne peut l'anéantir. Il est patient, ne soupçonne pas le mal, ne s'encombre pas des détails. Il est patient, ne soupçonne pas le mal, ne s'encombre pas des détails. Un jour toute chose disparaîtra, la connaissance, les langues et les lois, la prophétie s'accomplira, mais le monde s'arrêtera, mais l'amour restera. Oui, l'amour restera. Seul l'amour restera. Un très beau message, ce texte d'un Corinthiens 13. Et puis, voilà, c'est un petit extrait, il y a encore plein d'idées derrière, l'idée de la justice, de la vérité, de tout ça. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé avec ce chant-là alors? Alors, avec ce chant-là, j'ai juste eu envie d'écrire ce texte. Et en fait, 15 jours après, c'était moi qui étais de service de louange, de liturgie, parce que à l'église, quand on est de service, on fait depuis le début jusqu'à la fin de la matinée, on organise toute la matinée, il y a le pasteur qui prêche, bien sûr, il y a l'école du sabbat, mais c'est nous qui faisons tout le reste. Ensemble. Voilà. Et donc, j'ai pour habitude de demander au pasteur qui prêche sur quel sujet va être ton prêche, parce que j'aime bien que la louange puisse amener les gens dans la même direction que la personne qui va apporter le message.
Et là, elle me dit, Erika, je vais prêcher sur 1 Corinthiens 13. Je lui dis, tu plaisantes? Elle me dit, non, ça va être le sujet de ma prédication. Je lui dis, tu sais quoi? Je viens de terminer une chanson sur 1 Corinthiens 13. Et là, elle me dit, oh, trop bien, tu peux la chanter. Et en fait, je l'ai chantée du coup avant son message, ce qui a été remplacé la lecture du texte. Et puis voilà, du coup, pour moi, c'était un petit clin d'œil encore, parce que souvent, je m'aperçois que même si j'ai pas réussi à joindre la personne qui va prêcher, ma louange, elle a quand même généralement un lien avec. Et mais là, c'était vraiment un clin d'œil de Dieu de dire, oui, il met aussi des choses sur notre cœur. Et voilà. Et peut-être un mot pour conclure ce temps. En quoi le fait de composer, que ce soit les paroles, la musique, etc., tu as le sentiment que ça a aidé ta foi à grandir en Dieu? Alors, en quelques mots, c'est difficile, mais juste peut-être une synthèse, En fait, oui, pour moi, ça m'a vraiment rapproché de Dieu. Ça m'a appris à composer avec lui, mais pas que dans la composition, dans ma vie aussi. Parce que j'ai vraiment noué cette relation, vraiment, ça m'a enrichi, ça m'a fait grandir, oui, il y a des choses, en fait, je vois plus les choses comme avant, j'ai appris à lui faire confiance. Oui. Vraiment plus que ce que je faisais avant. Même si, en fait, j'ai toujours eu confiance qu'il était là, j'ai toujours eu confiance qu'il prenait soin de moi. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses. Et là, est-ce que tu lâches un peu? Je suis obligée, hein. Je suis vraiment obligée. C'est dur comme apprentissage, mais c'est vrai que bien souvent, je me suis retrouvée devant, en particulier avec la sortie de cet album, ou avec les concerts, ou avec les activités que je fais avec les jeunes, parce que j'ai aussi un ministère auprès des ados, et on fait des choses ensemble sur le plan musical. Et vraiment dire, là, il y a un souci, mais c'est Dieu qui gère, quoi. C'est pas mon problème, c'est le sien. Enfin, nous, on est là pour le servir. Oui. Ouais. Et oui, il nous demande de faire les choses. Il nous demande de mettre les pieds dans le Jourdain, mais après, c'est lui qui ouvre. Enfin, c'est dans la mer Rouge, mais après, c'est lui qui ouvre la mer. Nous, on est juste là pour faire les pas qu'il nous demande de faire. Et après, lui fait bien au-delà de ce qu'on peut voir, bien au-delà de ce qu'on peut croire. Et ça, j'ai encore besoin de piqûres de rappel régulièrement. Hein. Tu dois pas être la seule, t'inquiète. Mais bon. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir. Et par exemple, je disais tout à l'heure qu'Enfant désiré du Père, il m'avait vraiment bouleversée quand je l'avais enregistré. Princesse, c'est un jour où on était en répétition, ici d'ailleurs, et ce jour-là, les paroles du bridge qui disent « Et c'est devant le monde que je veux me placer, délivré de mes ombres, je suis libre de chanter. » Et moi, jusqu'à ce moment-là, je ne me sentais pas libre de chanter parce que je ne me sentais pas légitime d'être là. Mon parcours de vie aussi faisait que j'avais aussi mes zones d'ombre et tout ça qui font que il y a plein de choses que Dieu avait besoin de guérir pour que je me sente libre de vous parler comme ça aujourd'hui aussi. Et là, à ce moment-là, je me souviens très bien à la fin du chant, que Dolson me dise « Mais qu'est-ce qui s'est passé là ?» Donc, vocalement, ça s'est entendu en fait. Et ça a été un début, enfin, ça a été une nouvelle étape, on va dire. Voilà. Ouais. Ça a débloqué quelque chose. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc, moi, je vois ça dans ma vie de façon régulière et avec
avec ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce que moi, je reçois vraiment ça comme un appel. J'ai vraiment reçu ça comme un appel d'écrire. Parce que comme je disais au début, oui, je chantais dans les chorales, je chantais à l'église, j'aimais chanter les chants des autres. Mais un jour, je me suis pas dit, aujourd'hui, je vais essayer d'écrire quelque chose. Ça, c'était pas... T'as vraiment le sentiment que c'est un don de Dieu et un appel de Dieu à cela. Tout à fait. Pour son ministère et pour sa gloire. Tout à fait. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie. J'aimerais m'arrêter sur ces paroles. Tu veux rajouter quelque chose? Bah oui, parce qu'on a quand même besoin de parler du chant qui va sortir juste à la fin de l'émission. Oui, on va entendre à la fin. Alors, oui, si tu veux en dire 2 mots. Oui. Là encore, là, j'ai mon beau-frère qui un jour me présente un chant et puis qui me dit « Ah, Erika, je te verrais bien écrire quelque chose dans le style de ce chant, dans ce style-là, quoi. » Et puis, avec très simple, mélodie-voix, tout bête, tout simple. Et puis moi, je lui dis « Oh ouais, il est trop cool ce chant, je l'aime bien et tout. » Et puis, voilà, je pars avec cette idée dans la tête. Et puis voilà, les jours passent. Puis dans ma méditation quotidienne, j'ai commencé à lire le passage d'Ésaïe 58. Ouais. Ésaïe 58 qui dit que notre jeûne, il n'est pas agréable au Seigneur, que ce qu'on fait, le Seigneur ne l'agrée pas, et tout ça. Et là, j'ai vraiment été interpellée par ce texte. Il m'a vraiment touchée profondément. Il m'a fait me remettre en question aussi. Et puis, mais les premiers mots qui m'ont interpellée, c'était le tout premier verset qui dit « Crie à plein gosier ». C'est pas dis-le comme ça avec des petites paroles comme ça qui s'entendent pas. C'est vraiment crie-le à plein gosier. Et donc, pour moi, je suis libre de chanter, c'est pareil. C'est vraiment, vas-y, tu peux y aller, tu dois le dire. Et après, il y a tout ce texte qui vient. Et le dernier verset, le verset sur lequel je me suis vraiment accrochée et j'ai vraiment me suis arrêtée et méditée, c'est « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Et là, moi, j'ai vraiment reçu ça comme un leitmotiv de mission, je ne sais pas comment dire ça, un ordre de mission. Un ordre de mission. Un ordre de mission. C'est on t'appellera réparateur de brèches. Je veux dire, je me suis dit, mais oui, en fait, les chants que j'écris, c'est ça, c'est là qu'ils doivent aller. C'est pour réparer, c'est pour réparer, toucher, réparer les cœurs. Restaurer, reconstruire. Et ça m'a tellement frappée. Et d'ailleurs, c'est devenu... vous savez, sur Insta, vous devez marquer votre présentation. Oui. Et c'est ce verset qui me présente. Ah, d'accord. J'ai pas mis je suis restaurateur ceci. De brèche. J'ai mis j'ai mis le verset. Tu seras appelé restaurateur de brèche. Voilà. Et vraiment parce que je pense que c'est vraiment ce à quoi le Seigneur t'appelle. Le Seigneur m'appelle. Et donc je lis ce texte qui m'interpelle beaucoup. Quelques jours plus tard, j'ai mon papa qui m'envoie un SMS avec le même texte. Quelques jours plus tard, je vais à l'église et on parle de ce texte dans l'école du sabbat. C'est ce texte qu'on étudie. Et là, je dis, OK, Seigneur, je vais en faire quelque chose de ce texte. Je pense vraiment que j'ai besoin d'en faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'est né le chant que vous pouvez attendre. Vous pourrez entendre après l'émission. Donc, quand l'émission se termine, vous déconnectez pas, vous passez sur la première suivante et vous pourrez entendre ce chant. Et ce chant, il s'appelle Un cri. Et le sous-titre, c'est Ésaïe 58, parce que c'est un cri qui vient dire je suis là et montrer que je suis là. Quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Erika. Merci aussi à Étienne. Et puis, pour nos amis auditeurs, c'est la dernière de l'été. On reprendra à la rentrée. Et merci à tous les deux. Puis que le Seigneur continue à bénir ton ministère. Et il ne peut pas être seul. Il t'est aussi fait avec des musiciens. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui t'accompagnent sur le plan musical.
Bonne soirée et bon sabbat à chacun. Merci. Et tu veux qu'on la chante, cette bénédiction ou pas? Ah oui, écoute, si tu veux nous faire ce cadeau, ça serait super. On peut la faire. Et je veux vraiment vous la dédier à chacun et que Dieu, oui, vienne vraiment vous remplir. Que la paix et l'amour du Père gardent vos cœurs et vos pensées. Que l'Esprit Saint vous régénère, soit répandu, soit donné. Que par le nom de Jésus qui est mort pour vous sauver, le souffle de la vie dans vos cœurs soit déposé. Dieu très saint, trois fois saint, que ton nom soit glorifié. Dieu très saint, trois fois saint, que ton nom soit glorifié. Amen. Chaque jour, on se tourne vers le Tout-Puissant. En apparence, nos vies sont belles. On lui parle, on l'appelle. On lui demande que veux-tu que je fasse. Nos rituels, nos traditions sont bien en place. Mais nos cœurs s'arrangent avec ses commandements. Nos chants masquent nos vrais sentiments. L'autre devient un marchepied, un faire-valoir pour un moment de plaisir, un instant de gloire. Du milieu de vous, certains élèvent la voix. De ma part, ils cherchent à vous montrer la voie. Mais il y a longtemps que vous les avez fait taire, ces voix qui crient dans le désert. Tu veux vraiment connaître ma volonté, que ton jeûne soit agréé, tes prières exaucées. Voici donc ce qui m'est agréable, qui témoigne de mon amour incomparable. Relève l'homme injustement accusé, rends sa liberté à ton prochain enchaîné. Donne du pain à celui qui a faim, ouvre ta maison et ton cœur sans tarder. Aux déracinés, aux âmes dans le besoin, ne détourne pas ton regard. Celui qui est sur ta route ne l'est pas par hasard. Un jour nouveau se lèvera, le salut te précédera. Moi, le Sauveur, Seigneur et Roi, je serai ton arrière-garde, toujours là. À tes appels, je répondrai. Dans le désert, je te guiderai. Et la lumière chassera l'obscurité du lieu où tu vis. Tu marcheras dans la nuit comme en plein midi. Tu rebâtiras sur les ruines abandonnées. Et c'est ainsi que tu seras nommé. Réparateur de brèches, semeur de vie nouvelle, serviteur du Père éternel. Je deviendrai ta source de joie et viendrai habiter chez toi. Ma paix, mon royaume, mon repos sur cette terre comme au ciel. Descendront au milieu de vous, que mon amour se révèle. Je suis celui qui était, qui est, qui sera. Mon esprit est sûr et au-dedans de toi.